Bon, deuxième vidéo avec le Mojave qui a enfin, avec sa nouvelle carrosserie, ses nouveaux pneus. Les pneus, alors moi quand je les ai collés, j'ai bouché des trous qu'il y a dans la jante. Et bah bon, je sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui, mais c'était hier que j'ai roulé. J'avais pas percé la bande de roulement et en fait il ballonnait mais pas bien, pas de la bonne façon. Donc là j'ai percé des trous, 2 trous par pneu, donc on va voir ce que ça donne, si je peux plus mettre les watts. Voilà, et puis aussi bah, pour vous dire, vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, la carrosserie blanche était pleine de terre, était dégueulasse. Vous voyez, un petit coup d'eau chaude avec un petit coup de brosse, la carrosserie est nickel. Donc voilà, c'est pour dire que les carrosseries blanches et les Asbody, c'est pas parce qu'elles sont pleines de terre qu'elles sont tachées ou que voilà, c'est très simple à nettoyer et elles reprennent le blanc nickel quoi. Donc là on a changé de spot, on est sur mon deuxième spot là. Putain, il y a eu des gros orages, hein. La flotte ça a vachement raviné. Voilà. Allez, trêve de blabla, on va rouler un peu. Prendre un peu les repères. Bah, les pneus ils vont bien, hein. Franchement ils vont bien. Hein. Pour des pneus, 4 pneus et jantes à 20 €, franchement. Alors les pneus d'origine du Mojave sont excellents, hein. D'ailleurs moi ils sont encore en très très bon état. Hein. C'était juste une histoire d'esthétique à la base pour avoir du vert avec le blanc et les stickers verts. Hein. Allez, voilà. Oh, bah, pas terrible à la bosse. Un peu trop à pic, mon chef. Pareil, bah hier j'ai tordu une tige d'amortisseur là, à l'avant en droit. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon. Oh bah alors. Je l'avais redressé gentiment à la main sans rien démonter parce que j'avais aucun outil sur moi hier sur le terrain. Ça m'a permis de finir le run. Bon là ce matin j'ai démonté la tige et j'ai été la redresser gentiment à l'étau et au marteau. Donc là ça le fait, bon vu qu'elle a pris une faiblesse, je pense qu'il va falloir que j'en commande parce qu'elle va replier, je pense. Ah le bout de bois. Un petit bruit, elle est repassée derrière le pare-choc à l'arrière. Voilà. À force là, la flotte là, on a eu des grosses pluies et puis à force de rouler aussi, mais là les racines qui ressortent, ça il y a 1 an ou 2, ça y était pas tout ça.
Bah, je pensais qu'ils allaient avoir beaucoup moins de grippe que ça, les pneus, mais en fait, limite, ils grippent plus que les pneus d'origine. Ils ballonnent plus aussi. Ah bah là ce matin en plus il y avait Mani qui faisait une vidéo sur les déboires d'Arma et ce que c'est en train de devenir avec Horizon Hobby. Moi j'y ai répondu et j'y ai dit que je me faisais un peu l'avocat du diable, mais ouais franchement ce Mojave 4S hein, c'est un régal total quoi, vraiment. Après tout dépend de l'utilisation des spots de chacun aussi hein, mais vraiment moi, cette machine là. Et j'ai dit ça alors que voilà hier j'ai tordu une tige d'amortisseur pour quasi, je sais pas, j'ai pas vu d'impact moi. Alors j'ai dû en prendre un hein, si on s'aurait pas tordu, mais donc j'aurais pu y en vouloir, mais non. Ah bah c'est ça, si je savais bien qu'il y avait un bruit. Ah bah oui les deux, hein. Ouh là là. Hop. Bon ça c'était un arbre. Et ouais, avec les ressorts Kagama qu'il y a dessus et de la 900 CSC, CST dans les amortisseurs, et ben je trouve qu'avec le petit point en plus de la carrosserie incassable, et ben on retrouve un petit peu cette souplesse qu'on a avec les ressorts d'origine et la carrosserie d'origine, mais sans que ça soit trop souple et que ça vienne trop taper au sol. C'est pile poil. Je l'ai trouvé un petit peu raide avec la carrosserie d'origine, mais là avec le tout petit point en plus, et ben je trouve que ça va nickel. Ah, les moustiques, je me fais dévorer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
Oh, c'est travers, ça m'éclate, moi. Puis là, ouais, du coup, on la voit bien retravailler sur ses suspects. Alors, je sais avec ma vieille GoPro 7, là, c'est pas génial, la qualité d'image. Mais moi, je le vois bien. Et puis, quelque part, c'est le principal, c'est moi qui roule. Oh, planté dans l'arbre. Ouh, sors pas trop des trash quand même. Ah, coupure. Et j'ai envoyé du gaz fort, là. J'ai envoyé du gaz très très fort. Et ben voilà, on l'a repourri le Mojave. On l'a repourri. Ouais, tu vas rouler au moins jusqu'à la voiture. Ouais. Ah bah franchement, hein, ce Arrma Mojave 4S, pour moi, hein, je pense que c'est la meilleure Arrma. Il y en a d'autres des biens, mais je crois que vraiment là, il faudrait qu'il continue sur cette lancée, hein, parce que il me semble que j'ai entendu parler de nouveau Mojave 4S là, qu'elle est arrivée. Yves de RC Fast Car qui disait ça, donc ça serait vraiment, vraiment pas mal. À voir ce qu'ils vont nous faire. L'électronique, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde comme leur dernier combo là. Déjà que celui-là, il va, mais côté conso et chauffe, on est, ouais, c'est le, ouais, ça va, c'est acceptable, mais bon, c'est pas non plus. Parce que vous voyez, ça chauffe. Là, j'ai tiré dedans, ça chauffe quand même. Même le Vario. Donc, et pourtant, il fait quoi? Il fait 22, 23 degrés. Donc voilà quoi. Mais bon, super machine, ouais, ma tige d'amortisseur, bah, hein, vous voyez, redresser, ça fonctionne très très bien. On va replier à un moment ou à un autre, hein, mais bon. Enfin voilà, voilà. Bon bah voilà, il était tout beau, tout propre, voilà, bah, il est tout repourri complet. Bon allez, tous ces gens.